Sage serviteur d'Allah, que toute âme goûtera à la mort te touchera, oh Allah, il n'y a pas d'échappatoire. La mort ne fait aucune différence entre le grand et le petit, l'homme et la femme, le riche et le pauvre, le malade et celui qui est en bonne santé. Elle ne donne pas de rendez-vous quand elle vient, ne recule pas. Allah tabaraka wa ta'ala dit: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. À chaque communauté un terme. Quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. Et il dit subhanahu wa ta'ala: kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et il dit subhanahu wa ta'ala: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Et il dit subhanahu wa ta'ala: أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتِ. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Donc, ô toi l'associateur, unifie Allah, voulu un culte exclusif, soumets-toi à lui, ne lui donne pas d'égal. N'as-tu pas peur de mourir associateur et d'être éternellement en enfer? Et toi l'innovateur qui innove dans la religion d'Allah alors que sa religion est parachevée, ne sais-tu pas que toute innovation est un égarement et que tout égarement mène au feu? N'as-tu pas peur de mourir dans cet état? Et toi qui dénigres et se moques des savants, des étudiants en sciences, des pieux, tu vas mourir et tu rendras des comptes. Que diras-tu à Allah? Et toi qui ne pries pas, qui ne jeûne pas, qui ne sort pas sa zaquette, qui a les capacités de faire le pèlerinage et ne le fait pas, n'as-tu pas peur de mourir dans cet état? Et toi qui se rangeais le sorcier pour ensorceler les gens, détruire des familles, des couples, des enfants, tu vas mourir et tu rendras des comptes et tu le payeras, wallah. Et toi qui pratiques l'usure, qui mange l'argent des gens injustement, qui vole, qui escroque, qui braque, qui cambriole, qui s'enrichit avec les ventes illicites, tu vas mourir et tu rendras des comptes. Et toi le fornicateur, consommateur de substances illicites, tu vas mourir et tu rendras des comptes. Oh, toi qui m'écoutes, qui persiste dans le haram, dans la désobéissance, loin d'Allah, loin de la droiture, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. L'avènement de la mort est grave, elle te sépare de ce bas monde. Il n'y aura aucun moyen de demander le pardon ni de se repentir. Il n'y aura plus d'excuses et aucun moyen d'augmenter les bonnes actions. Pense donc à ce moment où tu seras seul. Personne ne t'accompagnera quand tu quitteras ce bas monde, tu seras seul. Et seul tu seras serré dans ta tombe, seul tu seras questionné par Munkar et Nakir, seul tu te tiendras debout 50 000 années pour être jugé, seul tes actions seront pesées, seul tu passeras le pont As-Sirat qui traverse l'enfer. Et écoute, Ata ibn Sulaymi rahimahullah, qui a été questionné comme cela a été rapporté dans Sifat as-Safwa, alors qu'il était très triste, on lui a dit: pourquoi es-tu si triste? Il dit: malheur à toi, la mort plane sur moi, la tombe sera ma demeure. La résurrection sera mon lieu de rendez-vous. Le pont de l'enfer sera mon chemin. Et par Allah, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. L'heure est grave. Es-tu prêt à mourir, mon frère, ma sœur? Il est vraiment temps de délaisser le haram, de se repentir, de se mettre dans la droiture avant qu'il ne soit trop tard. Allah tabaraka wa ta'ala dit: إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire à ses compagnons: Akthiru dhikra hadimil ladhat al-maut. Multipliez le rappel de ceux qui détruisent les désirs, la mort. Donc réveille-toi, mon frère, ma sœur. Ne sois pas insouciant. Tu n'es pas éternel. Tu mourras. Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu disait, comme cela a été rapporté dans Qisarul Amal d'Ibn Abi Dunya: ô gens de Damas, venez écouter le conseil d'un frère. Qu'ai-je à vous voir construire des maisons que vous n'habitez pas, amasser des biens que vous n'utilisez pas, espérer des choses que vous n'atteindrez pas? Ceux d'avant vous ont bâti des grandes constructions, ont espéré beaucoup de choses, amassé beaucoup de biens, mais leurs rêves les ont trompés. Leurs biens sont devenus poussière et leurs demeures des tombes. Donc mes frères et sœurs, craignez Allah, ne mourrez qu'en pleine soumission, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a ordonné en disant: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission.
Ô Allah, réforme-nous et guide-nous vers le droit chemin et fais-nous mourir qu'en pleine soumission. Fais de nos tombes un jardin parmi les jardins du paradis et notre demeure finale le paradis. Et éloigne-nous et nos familles, nos proches et ceux qu'on aime du feu de l'enfer et fais-nous rentrer dans ton vaste paradis.